J'ai mis l'autre jour en story une boîte aux questions et je vous avais dit que je répondrais à certaines questions en vidéo TikTok, donc on répond aujourd'hui à 6 questions. Première question pour donner du sens aux questions d'après. Est-ce que tu ressens l'envie de travailler ou tu aimes être maman au foyer? Alors je sais, le métier de créatrice de contenu est très peu estimé, on va dire. Beaucoup pensent que ce n'est pas un métier, mais je travaille bien. Je suis pas juste maman au foyer. Je garde ma fille depuis 2 ans, non-stop avec moi. Mais oui, je travaille en même temps et si vous saviez, je n'ai jamais le temps de tout faire. Mes journées passent à une vitesse folle. Ce métier-là, c'est du 7 sur 7, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances, c'est du 7 sur 7, limite 24-24, hein, parce que des fois, je vais me coucher à 1h du matin et je suis encore dans mon lit en train de faire du montage ou autre. Donc non, clairement, je ne ressens pas l'envie de travailler parce que je travaille tout le temps et ça me demande énormément de boulot. Et oui, être créatrice de contenu, je vous promets que c'est un vrai métier. Du coup, la question d'après, c'est comment et par quoi as-tu commencé ta carrière d'influenceuse? Je déteste ces termes parce que pour moi je suis une personne comme vous, enfin vraiment je suis pas différente. Je préfère d'ailleurs le terme créatrice de contenu que influenceuse. Mais du coup je vais répondre sur comment j'ai démarré les réseaux sociaux tout simplement. Bah écoutez, lors de ma première grossesse, donc de ma fille qui a maintenant 2 ans, 2 ans et demi même, j'ai été arrêtée très tôt pendant ma grossesse, au bout de 2 mois, 3 mois, parce que j'avais énormément de nausées, vomissements, etc. Et c'était plus compatible avec mon ancien boulot. Et j'ai décidé par pur plaisir de faire des trends, de faire des petits sons par-ci, par la poster, naninana. Et au final, je me suis découvert une vraie passion pour les réseaux sociaux. Et je ne l'aurais jamais pensé, mais ça en est devenu mon métier à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est vraiment parti de je me fais plaisir, je m'occupe, je m'ennuie. Et c'est pas parti de je veux que ça devienne mon métier. Ensuite, une question qui fait toujours plaisir, comment vas-tu? Comment tu gères avec les réseaux? Comment te sens-tu? Alors étant aujourd'hui à 39+1, j'avoue que cette fin de grossesse commence à être un petit peu difficile parce que j'ai très mal partout. Je dors très peu la nuit tellement j'ai mal partout justement. J'ai plus cette motricité physique que j'ai sans être enceinte et du coup c'est vrai qu'avec déjà une fille de 2 ans, ça peut être compliqué pour les sorties de bain, pour le change, pour ci, pour ça. C'est vrai que j'ai quand même hâte de retrouver ma motricité et je suis quand même fatiguée. J'arrive à bien organiser mes journées. Par exemple, le matin, on fait des jeux, je bosse un petit peu, etc. Et après l'après-midi, quand elle va à la sieste, j'arrive à continuer un petit peu à bosser tout en me reposant quand même, prendre une demi-heure pour faire une petite sieste. Ah oui, et la petite précision que je voulais accorder, c'est comment tu gères avec les réseaux. Je vous dis honnêtement, les réseaux sociaux, je les gère comme je peux. En ce moment, je poste quand même moins, que ce soit en story ou sur TikTok. Je poste moins, mais c'est ok, je ne me force pas, je suis fatiguée. Si j'ai pas envie de créer du contenu, je ralentis un petit peu, je lève un petit peu le pied, je pense aussi à moi, je me repose si j'en ai besoin. Est-ce que nous avons un voyage de prévu cet été avec les 2 petites? Oui, on aimerait bien partir en Corse. Pour l'instant, rien d'acté, rien de fait, je sais pas encore. Enfin, il n'y a rien d'officiel, mais on aimerait bien partir en Corse. C'est pas vraiment le voyage de l'année, mais c'est plutôt des petites vacances cool, chill, histoire de profiter un petit peu avant que ma première rentre à l'école en septembre. Mais ouais, on aimerait bien venir sur la Corse. Est-ce que j'ai eu des nausées? Elles se sont arrêtées quand? Si oui. J'ai eu des nausées pour mes 2 grossesses, clairement. Et pour mes 2 grossesses, ça a été tout le premier trimestre. Deuxième trimestre qui démarre, fini les nausées. Voilà. J'ai souffert 3 bons mois. Mais après, dès que je suis passée au deuxième trimestre, pour mes 2 grossesses, ça a été pareil. Les nausées se sont arrêtées pour mon plus grand bonheur. Dernière question, est-ce que j'ai peur de perdre ma complicité avec Juju avec l'arrivée de ta deuxième? Franchement, non, j'ai pas peur de perdre cette complicité. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est collés, elle et moi. Et je pense pas, en fait, je pense que ça va juste être différent, mais je ne pense pas perdre ma complicité. Après, on verra, je suis pas dans le futur, je suis pas voyante. C'est pas une peur que je ressens, quoi. Allez, je vous fais la deuxième partie avec les autres questions. Bisous!